Dans la commune urbaine de Koya, en République de Guinée, se trouve un trésor culturel méconnu qui attire des artistes et des passionnés du monde entier. Le centre culturel Le Griot du Manding. Ce centre, fondé par le danseur chorégraphe guinéen Mohamed Kouyaté, est un environnement bien plus qu'un simple lieu d'expression artistique, mais plutôt un lieu de transmission, de création et de connexion entre les cultures africaines et internationales. Bonjour. C'est là, En arrivant à Karba, un quartier paisible de Koya, on est immédiatement frappé par l'effervescence qui règne au sein du centre Le Griot du Manding. Mohamed Kouyaté, accompagné de son groupe d'artistes, accueille chaleureusement les visiteurs et les apprentis venus des quatre coins du monde entier pour découvrir et apprendre les richesses de la culture mandingue. Avant même que le soleil n'atteigne son zénith, les artistes se retrouvent déjà en plein cœur de leur préparation individuelle. Les instrumentistes accordent leurs instruments avec précision, tandis que les danseurs s'étirent et répètent leurs mouvements avec grâce et détermination. Contrôler parce que l'outil là est long, c'est une forêt là vraiment kirinana. OK. Et nous on a son nom, fait bala masarasia. Donc voilà. Mais kirino yimunun tan fan man. Kirina nous femme. Mais qu'il est moins mon awa kiri. Bon kirina na moins nana et puis bon, non y a mon femme, ma wali non khoroho. OK. Nous t'en wali non de khoroho. Nana mieka. D'accord, si l'outil ni l'homme n'a rien dit. OK. Voilà. Ça fait qu'il a. A tout fait un an puis. À la Syrie, un an puis. On s'arrête kiri là quoi. Yo. OK. Cette préparation minutieuse est la clé du succès de chaque session. Chaque artiste doit être en harmonie avec lui-même et son instrument. Donc, il n'a pas financé. Parce que nous doit fermer Rinarnaki, après sur Rinarnaki. Donc, il faut que nous trouvions Kirentina pour que nous Rafou à base Mangamani. Là maintenant, ça reste plus maintenant. Donc, on a qui
Menuisier quand ça un marteau utilisé moi. Non, menuisier quand ça m'a étudié. Parce que moi je suis un artiste. Donc, instrumental, non, on a fabriqué des. Voilà, donc, marteau, faut un marteau là, il y a des décorations aussi, tu vois. Donc, c'est ça. D'ailleurs, on a décoration là-bas. Ouais. Finition à l'eau, voilà, on va pouvoir te libérer d'abord. T'as finition dans ça. Bon, maintenant, il y en a tiré. Et puis, il y a où il a c'est fini. Non, on a pas dit. Ouais. Maintenant, il y a l'eau, on va finir là-bas. Ok. Cette philosophie de la préparation personnelle est partagée par les membres du centre, des artistes les plus expérimentés aux apprentis les plus novices. Chacun comprend l'importance de se consacrer pleinement à son art en cultivant à la fois la technique et l'expression personnelle. Oui, mais tu as la facture, non? Ah oui. C'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Mais pourquoi tu payes vite les barrages en avance? Parce que j'ai demandé ici et tout le monde m'a dit il faut que tu payes en ligne parce que si tu payes à l'aéroport c'est plus cher. Moi j'y fais rien, je veux bien les Final, qu'a attendu quoi. Attendez, son. Parce que l'année là, on va gagner à déguiser. Non, oui, encore difficile. Ah oui, accordé Manaki. Voilà. Quand tu vas mieux, tout le monde est c'est vraiment tout dit. Il est prévu que quand tu finis tes cours, toi tu laisses avec moi après la deuxième minute, viens du chute. Mais quand tu es de c'est pas que moi je suis ici. Moi j'envoie souvent les cours. Depuis sa création il y a 7 ans, le centre est devenu un véritable foyer pour les passionnés d'art et de culture. Mohamed Kouyaté, conscient de l'importance de préserver et de partager les traditions guinéennes, a ouvert les portes du centre aux enfants du quartier, offrant ainsi une opportunité unique d'apprentissage et d'épanouissement à ceux qui ne peuvent pas se permettre une éducation artistique formelle. C'est les enfants qui sont là et c'est les enfants qui étaient autour de ce centre en fait. Alors au moment qu'ils ont commencé à venir avec des élèves à venir danser ici, je rencontrais ces enfants dans la rue et ils jouaient et tout. Je demandais un à un, vous êtes à l'école, l'autre dit il n'est pas à l'école et tout. J'ai dit je pense que mon droit, ceux qui n'ont pas à l'école, je dois le récupérer, de venir dans ce centre. Parce que si je n'ai pas construit une maison et que j'ai construit un centre, c'est pour faire les choses comme ça. C'est pour créer aussi une ONG, de récupérer tous ces enfants qui n'ont pas à l'école et que les parents n'ont pas le moyen, de récupérer, de le mettre dans ce centre pour que on puisse faire les choses ensemble, le faire sécuriser ensemble, de le faire grandir ensemble, sans aucun souci dans leur tête, parce qu'un enfant, on ne sait pas demain qu'est-ce qu'il va devenir, en fait. Alors, si toi, tu peux faire quelque chose pour un enfant, fais-le, et ça, c'est Dieu qui va
Chaque jour, les murs du centre résonnent des mélodies envoûtantes des instruments traditionnels mandingues, tandis que les danseurs et les chanteurs se préparent pour les sessions de répétition et d'apprentissage. Vive la culture. La culture guinéenne, ça nous a menés partout dans le monde. Sans payer même le billet d'avion, sans rien payer, sans payer le visa, juste d'être danseur guinéen, parce que tu danses, tu fais partir de ta culture, tu connais ta culture, tu connais l'histoire de ta culture, et là, ça t'amène partout. Et on va tout faire pour garder cette culture. On ne peut pas laisser. C'est pour cela que j'amène tous ces jeunes là pour vaincre leur culture. Parce que là, franchement, au moment là, ils ne sont pas dans la rue, ils sont avec nous, et ils ont oublié depuis le matin, ils n'ont pas mangé. Non. Pour Mohamed Kouyaté, la transmission des valeurs et de la culture guinéenne est essentielle, comme en témoigne son engagement à enseigner des apprentis étrangers des danses traditionnelles telles que le Yankadi. Alors, on dit, Yankadi, c'est la danse de séduction. Et en sous-sous, alors on a Ikoto. Ikoto et Mayara. Mayara, Ribo et Rili. C'est la danse de séduction. Avant, on dansait ça une fois par an. C'est pour que tous les villageois se retrouvent dans le plein lune. Les garçons ils vont danser avec le flard. C'est pour convaincre aussi ta fille qui est en face. Et au moment que tu vas mettre le flard dans le cou, et si elle accepte, Makou. Cela veut dire que c'est comme toi, dans quelques jours, le mariage. Je pense que tu dois bien faire le Yankadi Dans une semaine. sur la neige. J'envoie la vidéo après. Voilà, c'est ça. Donc on va faire notre coutume Yankadi. C'est lent, c'est pas trop rapide. Ok, c'est pour faire le mouvement du corps. Pour qu'on puisse manipuler le corps, exprimer le corps, faire amener d'autres personnes aussi de regarder ce que tu es en train de faire. Donc, on va faire Yankadi. Yankadi, alors, tout à fait décider ça. On a ce mot, parce que vous m'avez dit, hali moto mo fo mo ragbele nanamu ya musika dede alko mo rama sin dumi fambe e fanno ma nanamu ni kolonde kina ga motan dangi rambi e fanno ma fade kina ga nagane ma namu ni mo bra alo fo wen rima sin mo be mutan fa be na fi namma donc on a Yankadi na ndorma a khimbelia
fil des ans, le centre a accueilli des artistes du monde entier, attirés par la réputation de Mohamed Kouyaté en tant que danseur exceptionnel et ambassadeur de la culture africaine. Grâce à son dévouement et à sa détermination, le centre est devenu un lieu incontournable pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de l'art et de la culture mandingue. On descend encore. Donc on va faire juste le troisième. 1, 2, 1, 2, 3, et 1. Ta, 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 pe, on tape et on descend. Ok? Encore. 1, 2, 3, 4, ding, ding. Ding, 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 ding. Tu fais quoi? Troisième. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok? Encore. 1. Juste les arbres. 1, 2, 3. Et 2. Encore. Ok? On y va ensemble avec les bras. Pour comprendre l'origine de ce joyau culturel, il faut remonter à ses modestes débuts il y a 7 ans. Mohamed Kouyaté, alors danseur et chorégraphe établi à Paris, a ressenti le besoin impérieux de renouer avec ses racines guinéennes et contribuer au développement de sa communauté d'origine. Fort de son succès en tant qu'artiste en Europe, il a décidé de retourner en Guinée pour concrétiser son rêve, créer un espace où la culture mandingue pourrait s'épanouir et être partagée avec le monde entier. À ce centre, il est composé avec plusieurs activités. C'est-à-dire, il y a la danse, il y a la percu, il y a le chant. C'est fait pour la jeunesse de la Guinée. J'ai mis ce centre pour que notre culture soit pas disparaît, en fait, soit là, en fait, soit présent. Voilà. L'arrivée d'apprentis américains, européens et d'autres nations pour un stage professionnel il y a 4 ans en témoigne de la renommée croissante du centre culturel Le Griot du Mandingue à l'échelle internationale. Cette initiative de Mohamed Kouyaté représente un pas significatif vers la mondialisation de la culture mandingue et l'échange interculturel. Ce centre existe, ça fait déjà 7 ans. Ça existe que j'ai en train d'apprendre les jeunes du quartier, les enfants, les artistes, d'apprendre de l'histoire de l'art guinéen. Mais depuis 4 ans maintenant, j'ai essayé d'organiser le stage professionnel que les Européens, les Américains, partout dans le monde qui ont commencé à venir maintenant pour apprendre à danser cette centre.
Le choix de construire le centre culturel Le Griot du Manding à Koya n'est pas anodin. Mohamed Kouyaté, le fondateur, a probablement pris cette décision pour plusieurs raisons stratégiques et symboliques. Tout d'abord, Koya est une commune urbaine située entre Conakry, la capitale de la Guinée, et Kindia, une ville historiquement importante dans la région. Cette position géographique stratégique permet au centre d'être accessible à un large public, à la fois aux habitants locaux et aux visiteurs venus des régions avoisinantes. De plus, la commune de Koya bénéficie d'une richesse culturelle et historique importante, notamment en tant que région d'origine de nombreux artistes et musiciens guinéens renommés. En établissant le centre dans cette préfecture, Mohamed Kouyaté rend hommage à ses racines tout en contribuant au développement culturel de sa communauté d'origine. Je suis de Kindia. Je suis né à Kindia. J'ai grandi à Conakry. Mais Koya, c'est un centre entre Kindia et Conakry. C'est-à-dire, je fais ce centre ici pour que je puisse servir les deux côtés. Là, les gens de Kindia peuvent venir à Koya sans la difficulté sur la route. Les gens de Conakry peuvent venir ici sans la difficulté. Et par exemple, si les étrangers ils viennent à l'aéroport, je peux le récupérer et venir immédiatement à Koya sans dormir à Conakry. Alors que si je suis à Kindia, ça va être des fois un peu problème. Et aussi, il y a le troisième chose, Kindia c'est une grande ville. Aussi qu'il y a beaucoup de choses là-bas, qu'il y a beaucoup d'activités. Kindia est connu avec beaucoup d'artistes. Moussa Kofoué, même Yaya, tu vois, qui ont chanté. Kindia a connu beaucoup d'artistes en fait. Donc, et Conakry, il y a tous les artistes qui sont concentrés dedans. Alors moi, j'ai décidé de venir à Koya pour qu'on soit à côté des les deux villes, mais aussi qu'on soit vraiment à Koya aussi de créer aussi notre culture. Le centre culturel Le Griot du Manding à Koya est bien plus qu'un simple lieu d'enseignement artistique. C'est un symbole de l'importance de la culture dans la construction de communautés fortes et diversifiées. Grâce à Mohamed Kouyaté et à son équipe, ce trésor caché continue d'inspirer et d'éduquer les générations futures, assurant ainsi la pérennité de la richesse culturelle de la Guinée. Malgré les défis économiques et sociaux, l'État guinéen reconnaît l'importance de promouvoir l'art et la culture comme vecteur de développement social et économique. Oui, j'ai besoin de l'appui de l'État parce que je suis en train de faire le travail de l'État. Je suis en train de faire mon travail aussi. Parce qu'en tant que patriote, tu peux faire quelque chose dans ton pays qui fait le bien pour les enfants du pays. Alors, je vais demander à l'État de venir travailler avec moi, de venir nous soutenir pour qu'on puisse encore partir un peu loin. Cependant, il reste beaucoup à faire pour renforcer ce soutien et garantir un accès équitable à la culture pour tous les citoyens. Des investissements supplémentaires dans l'éducation artistique, le renforcement des infrastructures culturelles et le soutien aux artistes émergents sont nécessaires pour garantir la pérennité et la diversité de l'expression culturelle en Guinée.
kiri na alo na ba ma